Bienvenue, Mesdames, Messieurs, nouvelle édition de l'Égypte à la une. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du roi de Jordanie, le roi Abdallah II. Le porte-parole officiel de la présidence a indiqué que l'appel a porté sur l'évolution de la situation régionale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, y compris l'échange d'otages et de détenus et l'accès des aides humanitaires au peuple de Gaza. À cet égard, les deux dirigeants soulignent la nécessité de mettre en œuvre l'accord de la reconstruction rapide de la bande de Gaza. Les deux leaders ont affirmé l'importance de parvenir à une paix permanente dans la région sur la base de la solution à deux États et d'établir un État palestinien indépendant sur la lignée du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale en tant que le seul garant pour réaliser la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité d'adopter une position arabe unifiée, appelant à la réalisation d'une paix durable dans la région du Moyen-Orient afin de parvenir à la stabilité et à la prospérité économique souhaitée. Le porte-parole a ajouté que le président el-Sisi et le roi jordanien ont discuté de l'évolution de la situation en Syrie, où ils ont souligné l'importance de parvenir à la stabilité en Syrie, la nécessité de préserver son unité, l'intégrité de ses territoires et la sécurité de son peuple frère, outre l'importance d'entamer un processus politique global qui n'exclut aucun parti en comprenant toutes les composantes et tous les spectres du peuple syrien. De même, les deux dirigeants ont abordé la situation au Liban, où ils ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre intégrale de l'accord de cessez-le-feu et de la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, ainsi que leur souci de la sécurité, de la souveraineté et de la stabilité du Liban frère. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de la reconstruction de la bande de Gaza et la nécessité d'une position arabe unifiée pour soutenir la réalisation d'une paix et d'une stabilité durable dans la région du Moyen-Orient. Le président el-Sisi s'est exprimé lors d'un appel téléphonique avec le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Au cours de l'appel, les deux leaders ont abordé les relations profondes reliant les deux pays. Ils ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour renforcer leur coopération dans tous les domaines, en particulier l'économie et l'investissement. L'appel a également abordé les développements régionaux et le président el-Sisi a passé en revue les efforts déployés pour assurer la pleine mise en vigueur de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. De son côté, le roi du Bahreïn a salué les efforts de médiation de l'Égypte qui ont abouti à l'accord de cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont également discuté de l'évolution de la situation en Syrie, au Liban, en Libye et au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a affirmé que l'Égypte soutient les droits légitimes du peuple palestinien. Lors de son entretien avec le Premier ministre et ministre palestinien des Affaires étrangères Mohamed Mustafa, Dr Abdelghati a souligné la nécessité d'œuvrer en faveur d'un règlement politique durable et juste de la cause palestinienne, un règlement basé sur la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant aux lignes de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le chef de la diplomatie a d'autre part souligné le plein soutien de l'Égypte au gouvernement palestinien. Il a mis l'accent sur l'importance d'autonomiser l'autorité palestinienne politiquement et économiquement. Le ministre des Affaires étrangères s'est également rendu en Turquie pour d'importants entretiens avec des hauts responsables du pays autour des relations entre les deux pays et la conjoncture régionale, ainsi que des dossiers d'intérêt commun. À l'issue de ses pourparlers avec son homologue turc Hakan Fidan, M. Abdelghati a eu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle il a révélé que l'Égypte devrait accueillir une large conférence pour mobiliser les efforts internationaux en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza. Les détails dans ce commentaire. Lors d'une conférence de presse entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue turc Hakan Fidan, Dr Abdelghati a révélé que l'Égypte devrait accueillir une large conférence pour mobiliser les efforts internationaux en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza. Il a réaffirmé à cet effet l'extrême importance du refus catégorique par l'Égypte de tout déracinement du peuple palestinien, tout en appelant à répondre aux droits légitimes de ce peuple. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé que la Turquie est un pays important pour l'Égypte et a ajouté que sa visite à Ankara coïncide avec le 100e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Égypte et la Turquie, liées par une histoire commune et des liens de fraternité et d'action commune depuis longtemps, ce qui contribue à renforcer l'entente mutuelle autour des causes régionales et internationales. Cela a été cristallisé par la création du Conseil stratégique conjoint de haut niveau sous la présidence des deux chefs d'État, Abdel
Fattah el-Sisi et Rajab Tayyip Erdogan, a dit Abdel Aati. En ce qui concerne les relations égypto-turques, le ministre a souligné que l'année passée, les taux de commerce entre les deux pays ont atteint 8,8 milliards de dollars. Les relations égypto-turques sont devenues plus solides que jamais, a pour sa part affirmé Hakan Fidan lors de la conférence de presse. Il a souligné que son pays cherche à développer ses relations à tous les niveaux, remerciant l'Égypte énormément pour son rôle important dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Après avoir valorisé le rôle de l'Égypte à cet effet, Fidan a réaffirmé le rejet catégorique par la Turquie de tout déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. La logique du Premier ministre israélien ramènerait la région au gouffre, a-t-il affirmé, affirmant que la Turquie va coopérer avec l'Égypte pour rejeter le déplacement des Palestiniens, car de pareils projets menacent la paix régionale, a-t-il dit. En ce qui concerne la situation au Soudan, le ministre turc a souligné que son pays travaillerait avec l'Égypte pour arrêter les hostilités au Soudan avant le mois de Ramadan, affirmant à cet égard que la coopération entre la Turquie et l'Égypte est indispensable pour la stabilité de la région. Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdel Aati, a également rencontré hier à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan. Lors de la rencontre, M. Abdel Aati a apprécié les relations bilatérales lors de la dernière période. De son côté, le président Erdogan a demandé à transmettre ses salutations au président El-Sisi, insistant sur l'importance de renforcer la coopération bilatérale et de coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Cherif Farouk, a annoncé hier dans un communiqué que 2 convois d'aide humanitaire d'urgence ont été envoyés vers la bande de Gaza dans le cadre du rôle pionnier de l'Égypte en soutien aux frères palestiniens. Entre-temps, le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a affirmé que l'État égyptien s'engageait à soutenir les frères palestiniens en facilitant l'accès des aides humanitaires, en leur fournissant les soins de santé, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Les détails dans ce commentaire. Dans un communiqué publié mardi, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Cherif Farouk, a annoncé hier dans un communiqué que 2 convois d'aide humanitaire d'urgence ont été envoyés vers la bande de Gaza dans le cadre du rôle pionnier de l'Égypte en soutien aux frères palestiniens. Le ministre a souligné que ces convois s'inscrivaient dans les efforts continus déployés par l'Égypte pour atténuer la crise humanitaire dans l'enclave, réaffirmant l'engagement de l'État à assumer son rôle historique et humanitaire en faveur de la cause palestinienne. Il a précisé que ces convois comprenaient des couvertures, des tentes, des matelas et des articles d'hygiène personnelle destinés à répondre aux besoins fondamentaux des habitants de Gaza et à alléger leurs souffrances. Entre-temps, le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a affirmé que l'État égyptien s'engageait à soutenir les frères palestiniens en facilitant l'accès des aides humanitaires, en leur fournissant les soins de santé, et ce, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. M. Abdel Ghaffar a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le pape François du Vatican, en marge du sommet international sur les droits de l'enfant, auquel prennent part de nombreux chefs d'État et de personnalités imminentes du monde entier. M. Abdel Ghaffar a passé en revue les efforts de l'État égyptien en faveur des frères au Soudan et dans l'enclave, ajoutant être informé périodiquement d'un rapport sur la situation et les services médicaux fournis aux 2 parties. Pour sa part, le pape François a loué le rôle déployé par l'État égyptien sur le président El-Sisi en faveur de la cause palestinienne, affirmant tenir constamment à communiquer avec le côté égyptien pour s'enquérir de la conjoncture dans la bande de Gaza. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a examiné avec la ministre koweïtienne des Finances, Noura Al-Fassam, le renforcement des relations économiques entre les 2 pays. M. Al-Khatib a souligné que l'Égypte veille à attirer davantage d'investissements koweïtiens dans les secteurs d'intérêt commun, passant en revue les réformes des politiques financières, monétaires et administratives opérées par l'État afin de simplifier les mesures fiscales et douanières en faveur des investisseurs.
Le vice-premier ministre au développement industriel et ministre du Transport, Kamel Al-Wazir, a affirmé que le gouvernement tenait à fournir toutes les formes de soutien aux investisseurs sérieux pour accroître leur investissement sur le marché égyptien. M. Al-Wazir a tenu ses propos lors d'une entrevue avec des représentants de 9 sociétés turques opérant sur le marché égyptien dans les domaines de la filature et du tissage, du prêt-à-porter, de l'emballage et de l'électroménager pour discuter du soutien aux investissements et aux plans d'expansion futurs. M. Al-Wazir a affirmé que le ministère de l'Industrie est prêt à fournir des terrains et des unités industrielles agréées dans les divers gouvernorats pour coopérer avec des entreprises turques afin d'établir de nouveaux projets sur le marché égyptien ou pour étendre les entreprises existantes. Le ministre de l'Aviation civile, Sameh Al-Hifni, a indiqué que son ministère s'efforçait de mettre en œuvre des projets stratégiques visant à développer le secteur aéroportuaire, tout en saluant les efforts déployés pour accroître la capacité de l'aéroport international du Caire afin d'en faire un hub régional. M. Al-Hifni a fait ces déclarations lors de la première séance du dialogue intitulée « Façonner l'avenir de l'aviation civile égyptienne » dans le cadre d'une visite officielle à Londres en présence de l'ambassadeur d'Égypte au Royaume-Uni, Sherif Kamel. Le ministre a également souligné le plan d'expansion de la flotte d'Égyptair qui vise à atteindre 97 avions d'ici 2028 en tenant compte des défis auxquels l'industrie aéronautique est confrontée à l'échelle mondiale. L'Égypte figure parmi les 10 premiers pays africains sur l'indice numérique de la qualité de vie 2024 qui évalue la vitesse de la connexion Internet, la cybersécurité, la qualité de l'infrastructure numérique et le développement du secteur technologique. L'Égypte connaît un développement remarquable du secteur des télécommunications et une amélioration de la qualité des services Internet. L'infrastructure numérique a été dotée des dernières technologies dans le domaine des fibres optiques. L'Égypte a maintenu sa première place au classement en ce qui a trait à la vitesse moyenne sur Internet fixe en Afrique en 2024 selon le Speed Test Global Index pour la performance de connexion Internet. Le ministre de l'Agriculture, Ala Farouk, s'est rendu hier à Berlin pour participer au salon Fruits Logistica 2025 et rencontrer plusieurs grandes entreprises internationales opérant dans le secteur agricole. En marge de sa participation au salon, le ministre s'entretiendra avec ses homologues des pays participants à cet important événement international, ainsi qu'avec des hommes d'affaires et des investisseurs dans le domaine de la transformation et de la production agricole. S'adressant à la presse avant son départ, le ministre a souligné l'importance du salon, considéré comme un événement international majeur dédié à l'industrie des fruits et des légumes frais. Ce salon rassemble des professionnels du secteur agricole du monde entier venus présenter leurs produits ainsi que les dernières technologies utilisées dans l'agriculture. Destination incontournable pour les passionnés d'histoire du monde entier, le nouveau grand musée égyptien sera inauguré le 3 juillet prochain. Le GEM avait déjà ouvert ses portes de manière partielle et expérimentale, à l'exception des galeries du jeune roi Toutankhamon qui seront ouvertes lors de l'inauguration officielle. Lundi dernier, le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour passer en revue les travaux d'aménagement des zones entourant le grand musée égyptien, ainsi que les préparatifs en cours pour son ouverture. Ahmad Rounim, le directeur exécutif du GEM, a expliqué que la célébration de l'inauguration du Grand Musée ne durera pas un jour, mais s'étendra sur plusieurs jours et comprendra plusieurs événements pour qu'elle soit aussi exceptionnelle que le musée. Construit sur près de 500 000 mètres carrés à 2 km des pyramides, le Grand Musée égyptien sera le plus grand musée d'archéologie égyptienne au monde, abritant la plus imposante collection d'art égyptien jamais vue. Et pour la 3e année consécutive, le musée des civilisations égyptiennes met à l'honneur des plats traditionnels de l'Égypte. Reviviez le passé et documentez le présent pour le futur. Tel est le slogan de la 3e édition de l'initiative Tabliyat Masr ou la table d'Égypte organisée au Musée national des civilisations égyptiennes de Fostat dans le Vieux-Caire. Lancée le 14 janvier par une conférence dédiée à la documentation des plats traditionnels égyptiens, cette initiative se poursuit avec divers ateliers jusqu'au 25 février. Ces ateliers proposent des activités variées telles que l'apprentissage de la culture culinaire pour les enfants et les adultes ou encore la préparation de plats de la Haute-Égypte et des campagnes égyptiennes.
Un projet de restauration et de réhabilitation du temple de Ramsès II, connu sous le nom du temple de millions d'années à Luxor, a débuté selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme et des Antiquités jeudi. Le projet de restauration du Ramsesium qui vise à créer une nouvelle attraction touristique à Luxor dans le but d'enrichir davantage l'expérience touristique et culturelle des visiteurs. Selon M. Cherif Fathi, ministre du Tourisme et des Antiquités, qui a ajouté que ce projet s'inscrit dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel égyptien. Le projet se concentrera sur le démontage, la restauration et la reconstruction des parties endommagées du temple. Ce projet, lancé par le Conseil suprême des Antiquités, en collaboration avec l'Université nationale coréenne du patrimoine culturel. Et afin de célébrer le 50e anniversaire du décès d'Oumou Kalsoum, appelé aussi l'astre de l'Orient ou la 4e pyramide ou encore Il Tsit ou la Dame, le ministère de la Culture a annoncé hier que 2025 sera l'année de l'astre de l'Orient et sera doté d'un grand programme culturel et artistique au niveau national et international qui se poursuivra tout au long de l'année. Voici les détails. Le programme de célébration d'Oumou Kalsoum comprend un ensemble d'événements et d'activités culturelles et artistiques qui visent à mettre en valeur l'héritage musical et artistique laissé par Oumou Kalsoum. Au niveau international, l'orchestre de la musique arabe honorera le ciel de la capitale française Paris avec un immense concert au théâtre de la Philharmonie de Paris. La grande salle Pierre Boulez, qui peut accueillir 2400 personnes, pour confirmer une fois de plus la grandeur de l'art égyptien à l'échelle mondiale. En Égypte, l'opéra commencera à célébrer l'astre de l'Orient avec des concerts spéciaux au théâtre de l'Institut de musique arabe. Le premier, le 9 février, avec la participation des chanteuses Asma Kamel et Nihat Fathi, et le second, interprété par le groupe arabe Musique Héritage, le 16e du même mois, tandis qu'un concours sera lancé pour découvrir de nouveaux talents et parcourra les gouvernorats de la République. Dans le gouvernorat de Dakhla, lieu de naissance d'Oumou Kalsoum, l'autorité des palais culturels organise tout au long du mois de février le festival d'Oumou Kalsoum par la musique et pour le chant. Il fera le tour de plusieurs gouvernorats pour faire revivre le patrimoine de l'astre de l'Orient, expositions d'art, films documentaires, ateliers qui racontent l'histoire de sa vie et sa carrière artistique jusqu'à devenir une légende musicale immortelle. Les événements se poursuivront jusqu'en Haute-Égypte puisque les théâtres d'Assiout, de Minya, de la Nouvelle-Vallée et de Soheg accueilleront des représentations musicales du 8 au 11 février. Quant au musée d'Oumou Kalsoum à Maniel, il ouvre ses portes gratuitement au public tout au long du mois de février et présente une collection de ses affaires personnelles.